tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va repartir sur cette série qui parle des créateurs des arts martiaux pour parler d'un créateur d'un art martial assez connu et très souvent décrié. Un art martial d'origine japonaise qui s'appelle l'aïkido. Comme vous l'aurez compris, on va parler de maître Morihei Ueshiba. Avant tout, je m'excuse pour les problèmes de prononciation liés à son nom et prénom. J'avoue que je ne parle pas bien, même pas du tout japonais. Donc voilà, je suis désolé pour tout problème de prononciation lié à son nom. Mais son histoire commence le 14 décembre 1883 à Tabane, au Japon. Il tombe souvent malade, mais est très intelligent, et apprend le chinois et la religion bouddhiste sous la direction d'un prêtre. Dès l'âge de 10 ans, il pratique le sumo et la natation. Et en 1901, son père et d'autres proches l'encouragent à partir pour Tokyo en tant qu'apprenti chez Koshiro Inu, où il apprendrait le jujitsu et le koryu. Peu après, il retourne à Tabane et s'entraîne. En 1903, il épouse Itagowa Atsu. Et à 20 ans, il s'engage dans l'armée et apprend le Jukenjutsu, c'est-à-dire le combat à la baïonnette, et participe à la guerre russo-japonaise, puis quitte l'armée en 1906 et retourne à Tabane. Pendant son service militaire, il étudia des techniques de l'école Gato du Yagyu Shangan Ryu et continua son entraînement par la suite. En 1905, il est âgé de 32 ans et participe à un séminaire privé par un expert de Jiu-Jitsu nommé Sakaku Takeda dans la ville d'Angoro. Ueshiba l'invite à rentrer chez lui pour devenir son disciple et Takeda lui enseigne son art. Il recevra d'ailleurs un diplôme d'instruction du premier degré du Daito Ryu en 1917. En juillet 1917, son fils aîné, Takemori, naît. Et la même année, un incendie non contrôlé détruira une partie de la ville, mais également sa maison. Il décide de rester et d'encourager à la reconstruction, puis est élu au conseil du village en juin 1918, donc le village de Yubetsu, et il y restera pendant plusieurs années. Son deuxième fils naît en 1919, et en novembre de la même année, il apprend que son père est gravement malade. Il quitte donc maître Takedo et part pour Tanabe, mais malheureusement il arrivera trop tard. Il décide donc de retourner auprès de sa famille, mais il perd ses deux fils la même année. Il ouvre son dojo dans les années 20, le Ueshiba Joku, et développe son idée du Budo. En 1922, son art prend le nom d'Aikijutsu. Sa réputation ne cesse de grandir et il reçoit de nombreuses personnalités politiques et militaires, et compte. En 1925, il est défié par un officier de la marine qui est dit comme étant maître de kendo. Il combat et gagne en déviant ou en esquivant chaque coup de son adversaire. Il est dit qu'après le combat, il se retira pour se rafraîchir près d'un puits. Et il aurait eu un sentiment de grande paix et de grande sérénité. Il lui paraît qu'il baigne dans une lumière descendue du ciel, et ce fut donc sa révélation personnelle. Après cette expérience, il reprit son entraînement et développa son art, le Ueshiba Aiki-Jutsu, qu'il renomma Aikibudo en 1930. Sa réputation s'étend à travers le Japon. De grands maîtres d'arts martiaux viennent le défier, et Jigoro Kano enverra Minoru Mochizuki étudier son art. En 1941, il est invité à présenter son art à l'empereur, dans le dojo du sous-sol du palais. Dans un premier temps, il refusa, mais il accepta par la suite. Mais le jour J, il était malade et se cassa le bras lors de la présentation. Et la même année, il décida de se consacrer à servir les kami, c'est-à-dire les dieux, et à former son esprit. En 1942, il part pour Iwanasa, dans la préfecture d'Ibaraki, et délègue alors à Minoru Hirai pour le représenter. Et c'est lui qui déposera l'appellation d'Aikido, pour la différencier des autres jutsu. Il se retire à la campagne et réalise son rêve qui était d'unir le budo et le travail de la terre, donc dans un sanctuaire nommé l'Aiki-Jiga, classé monument historique. En 1948, donc après la Seconde Guerre mondiale, les Américains autorisent la reprise de l'enseignement de l'aïkido pour son caractère de paix. L'Aikikai Foundation est ouverte en février par son troisième fils.
L'aïkido se développe alors à l'international et différents maîtres sont envoyés dans différents pays pour le développer. En 1969, il tombe malade et meurt malheureusement le 26 avril 1969 à Tokyo. Maître Oshiba a laissé un très grand nom dans les arts martiaux modernes, avec la création de cet art martial que tout le monde connaît. Beaucoup de personnes en ont fait partie, beaucoup de personnes sont ceintures noires d'ailleurs de cet art martial, et c'est un art martial qui continue de vivre avec ses pratiquants. Il y a des grands noms comme Steven Seagal qui ont appris cet art martial, et donc c'est un art martial qui continue à vivre. J'espère à tous que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner, commenter. Et si ce n'est pas le cas également, vous pouvez commenter pour expliquer les différents problèmes que vous avez vus. Toute critique est bienvenue. Quant à moi, je vous retrouve sur la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Je vais vous laisser avec cette citation de maître Oshiba. À qui ne possède rien, ne sont possédés par rien.